ministre, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui estiment que cette réforme constitutionnelle a été faite pour permettre à un homme de continuer par être à la tête du pays? Monsieur Bouton, je vais vous répondre simplement sur cette question. Ceux qui disent ça ne lisent pas, malheureusement. Si c'était l'opération de maintenir le président de la République en fonction, je changeais 10 articles. 10 articles, je suis secrétaire général du gouvernement. Je change 10 articles dans le texte constitutionnel, j'arrive au même résultat, ils y auraient vu du feu. La réforme est plus profonde que le maintien d'un homme au pouvoir. Pourquoi simplement? Parce que simplement, il suffit de déplacer les pouvoirs de nomination du président de la République, de les confier au Premier ministre et de garder le titre de Premier ministre, et puis le tour est joué. Mais on aurait pu le faire, ce qui va se passer mais maintenant... la Constitution, je vous ai expliqué, la réforme, elle est plus profonde. Elle est plus profonde parce que oui, mais non ça seulement le Togo... même résultat. Non, quand ça on parle du même président du Conseil des ministres aujourd'hui, oui. Le président du Conseil des ministres, il est issu du parti majoritaire au Parlement. Quel est le parti majoritaire au Parlement? À l'arrivée, qu'est-ce qu'on va se passer? Madame le Premier ministre, le Togo a connu 14 premiers ministres. Oui. À part les deux que vous avez évoqués, oui, mais tous les autres premiers ministres ont toujours été... qui est là aujourd'hui, ce n'est pas encore dans l'application du texte constitutionnel. Non, mais c'est pour vous dire simplement que le débat, le reproche, il n'est pas pertinent. À l'arrivée, oui, à parce que si vous prenez les fonctions de président du Conseil et que vous les rapprochez à ceux du Premier ministre... Qui sera le prochain président du Conseil des ministres? Le président du Conseil des ministres à venir, en tenant compte de la majorité actuelle, devrait être le chef du parti majoritaire, M. Faure. Justement, et ça fait sauf retournement de situation. Ça fait partie des récriminations de l'opposition parce qu'on a beau remuer les choses, c'est la même personne qui revient encore à la tête. Non, l'opposition nous a toujours reproché au Togo de ne pas faire d'alternance à la présidence de la République. Au premier trimestre 2024, le Togo aura son alternance présidentielle. Au niveau du chef de l'État, nous aurons un nouveau chef de l'État. Mais le jeu des majorités a toujours été traditionnel depuis 1946. Désormais, cette fonction, elle est désormais honorifique. Il n'y a plus rien dedans. Ah, et on a vidé de sa substance. On a confié au président du Conseil des ministres et la même personne qui était chef de l'État hier, qui avait tous les pouvoirs, se retrouve être président du Conseil des ministres et on prend les mains, on recommence. Vous n'allez pas le mettre à la retraite à son âge. Il faut simplement que les partis politiques se restructurent. Non, je les comprends, mais le problème n'est pas dans le discours, il est dans l'action. Vous devez occuper désormais le terrain pour gagner les majorités. Il y en a deux qui doivent venir, les municipales dans 8 mois et les prochaines législatives. C'est les bases de notre nouveau pouvoir. Donc, il n'y a pas d'élection présidentielle à nouveau, mais si vous avez les deux bases, c'est bon. Vous êtes toujours prêt à ne rien céder à l'opposition. Sinon, je me saborde. Je fais de la politique, je me saborde. Je ne suis pas vendeur de tomates, je ne suis pas vendeur de pain. Je fais de la politique. Je ne peux pas me saborder. Donc, je dois gagner les élections législatives pour continuer à implémenter les idées qui sont celles de mon parti politique. On va changer de sujet. Vous avez